Alors, bienvenue à Panem 360. Nous sommes à Dakar, au Sénégal, pour le Stereo Africa Festival, SAF, pour sa 4e édition. Et je suis avec Safia, qui est une des organisatrices, instigatrices de ce festival. Alors, je vais parler avec elle aujourd'hui. Alors, bienvenue Safia déjà. Merci, c'est gentil. Merci Sandra. Alors, dis-nous comment tu es déjà arrivée au Sénégal. Raconte-nous ça. Oh, grande histoire, petite histoire. On va aller un peu grande. Oui. Ok, grande. Je faisais mon mémoire à l'UQAM en communication internationale interculturelle et je travaillais sur la présence sociale des femmes musulmanes et chrétiennes et particulièrement sur le féminisme musulman et chrétien vécu à Montréal. Et j'ai rencontré une Sénégalaise qui m'a dit qu'elle était mouride. Et en fait, elle me dit qu'au Sénégal, il y avait une vie religieuse, une vie sociale extrêmement tolérante et belle. Et en fait, la manière qu'elle me parlait de ça, ça m'avait vraiment piqué ma curiosité. Donc, j'ai fait un premier stage en 2019. Ensuite de ça, je suis tombée amoureuse avec le Sénégal et je suis retournée à cause du Covid. Et ensuite de ça, j'ai eu un stage professionnalisant avec le MRIF et premier contrat de jeunes professionnels. Et je suis atterrie à Dakar et je ne suis jamais partie. Mon Dieu, good. Et comment ton implication avec le festival a commencé? Comment tu as rencontré Sarad? Raconte-nous ça. En fait, Sarad est un musicien que j'avais déjà vu en concert avant de le rencontrer vraiment. Donc, je l'ai vu en 2019 sur le Monument de la Renaissance. Et j'étais en mode genre, waouh, genre Afrobeat incroyable. J'ai trouvé que l'artiste est vraiment incroyable. Et en 2021, quand je suis revenue, on m'a introduit à un éco-village qui s'appelle Kamiak. Et en fait, le premier week-end où je suis arrivée, j'ai été dans cet éco-village-là. Donc, c'est un éco-village de développement sur la dignité humaine, développement durable, et fait par des Sénégalais pour les Sénégalais. Et c'est la première fois que je rencontrais un projet aussi fort basé sur la déconstruction. Et en tant que Canadienne, etc., Canadienne-Marocaine, à Montréal, ces sujets-là me passionnaient. Donc, antiracisme, décolonial, toutes les questions décoloniales. Mais en arrivant ici, ma posture a changé, évidemment, parce que c'était moi la migrante. Et c'est moi la migrante blanche en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Donc, c'est moi aujourd'hui qui avait des privilèges, alors que mon nom de famille, c'est Arzaf. Donc, à Montréal, c'est un peu différent. Donc, c'est toute une question de changement de posture. Et directement, j'ai rencontré Sarad, qui est le fondateur de l'éco-village de Kamiak. Et en fait, avec lui, on a eu beaucoup de discussions sur la déconstruction, sur la politique, le panafricanisme, la société, etc. Et en même temps, lui, c'est un artiste, donc tranquillement, pas vite, je suis passée de travailler dans l'éco-village à travailler avec lui au niveau du label qu'il a créé, le label Stereo Africa 432. Et en 2022, on a fait la première édition du festival Stereo Africa Festival. Et là, vous êtes à la 4e année. Oui. Alors, raconte-nous comment cette édition, cette 4e, est différente des 3 premières. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Oh my God! Par où commencer? Mais déjà, je dirais qu'un des éléments les plus intéressants, c'est qu'on a une délégation internationale. Panem! Tadam! Donc, l'idée, je veux dire, la première idée ou la vision vraiment Non, moi solo. Je vous présente Djibril. Salut Djibril! Non, moi solo. C'est mon collègue. Oui, on s'est croisé, oui. Yes. Ouais, c'est cool. Bah ouais, je te présente Pan 360. 360. À la caméra. C'est qui? C'est la caméra? Ouais, c'est la caméra. C'est la caméra. Ah, c'est la caméra. Oui. Oui. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu me vois. Jaajëf. Léegi. On en parle. Voilà. Donc, Djibril Gueye, Oui. directeur aménagement logistique du festival. Ok. Donc, je dirais que c'est ça ce que je disais, c'est que la vision de Sarad en tant qu'artiste, c'est que c'est un artiste qui a voyagé à travers le monde entier. Et c'est un artiste qui a eu affaire avec la jeunesse aussi artistique du monde entier. En tant que jeune Sénégalais, il a eu beaucoup de défis à rencontrer. Et l'idée était de dire, c'est intéressant et c'est une problématique que la plupart des jeunes Sénégalais dernièrement, ou dans les 10 dernières années, ont pris beaucoup la pirogue. Il y a eu beaucoup d'exodes. Et en fait, il y a eu beaucoup de drames liés à des conditions socio-écologiques, mais aussi de colonisation des imaginaires. Donc, par exemple, le fait de réussir en Europe ou le fait de réussir au Canada, etc. Et en fait, la jeunesse, elle est beaucoup influencée par ces imaginaires-là qui sont destructeurs et qui sont extrêmement violents. Donc, ce sont des cadres de vie, ce sont des cadres politiques et sociaux qui sont très violents et dans laquelle beaucoup de personnes de la jeunesse évoluent. Et en fait, l'idée de Sarad, c'est de vraiment
de dire à la place de laisser les autres créer pour nous, pourquoi pas s'unir pour créer quelque chose où est-ce que maintenant ça va être difficile, mais au fur et à mesure, on peut travailler ensemble pour créer quelque chose, une plateforme extrêmement belle où est-ce que tout le monde peut s'y retrouver. Donc, l'idée même du festival Stereo Africa, c'est un peu ça, c'est instiguer un moment de rencontre à différents volets et ça a tellement de niveaux différents. Et en fait, ça c'est vraiment, on va dire, la vision globale. C'est créer une plateforme, un moment de diffusion qui appartienne à des Sénégalais. Donc, on est au Sénégal, ça appartient aux Sénégalais. On est dans un lieu socioculturel sénégalais. On est en plein centre de Dakar. On est à la Médina. On n'est pas à Plateau, on n'est pas aux Almadies. On est vraiment au cœur même de Dakar. Et l'idée, c'est d'introduire du monde de partout, des Canadiens marocaines, des Rwandaises, des Éthiopiennes, vraiment des Congolais, etc., du monde différent. Parce que Dakar est une ville multiculturelle, mais on le sait pas nécessairement tout le temps. Et en fait, c'est vraiment de créer ce tissage-là. Et donc, je dirais que cette 4e édition, elle est particulière parce que en plus de la délégation, on va dire, internationale, je dirais que on a eu la première soirée hier, et là, le festival s'en vient, mais on voit déjà cette mixité-là. Cette année, on a des masterclass qui ont commencé aujourd'hui, qui vont continuer demain, d'une maison d'édition, donc une maison d'édition sud-africaine, qui nous a contactés, en fait, de par une amie italienne, qui a dit, genre, nous, on veut venir au festival pour représenter les droits et défendre les droits des personnes sénégalaises en Afrique. Donc, on a une délégation sud-africaine qui est là. On a des journalistes qui viennent du Canada, mais d'origine rwandaise. On a des éditeurs qui viennent de Pays-Bas. On a du monde, maintenant, cette année, pour l'édition du festival aussi, on a des Argentins. On a pour la première fois, on a un Colombien. On a une représentante de Guinée équatoriale. En plus de nos artistes sénégalais. Vraiment, je dirais que cette année aussi, là, ça commence à être beaucoup plus, hein? Exact. On y arrive, quoi. On y arrive et on arrive à instaurer un peu cette grosse valeur-là en Wolof, on dit le Ndjaras. Ok, ça veut dire quoi? Ndjaras, ça veut dire, comme un peu le patchwork. Okay. Tu vois, même les couvertures de laine, là, les patchwork québécoises, là. Les kilts? C'est les kilts qu'on appelle? Non, pas les kilts. Oui, où tu colles des morceaux, voilà. Ouais. Mais en fait, il y a la même chose au Sénégal que souvent les Baïfal ils portent. Les Baïfal, c'est une communauté soufie qui vivent ici au Sénégal. Et en fait, on appelle ça un patchwork de Ndjaras. C'est la rencontre des imaginaires, c'est la rencontre des cultures. Fait que ça, je parle beaucoup, non? Non, c'est super. J'adore ça. Tu nous éduques en même temps, tu vois. Ça, je connais pas à Montréal. Ok, Ndjaras. Le Ndjaras, exact. Okay. Et dans le fond, le but, c'est, je dirais que cette édition-ci, il y a beaucoup de projets qui ça fait longtemps qu'on a à cœur, mais que cette année, on a update le level puis on l'a un peu plus professionnalisé. Ça, c'est nice. Nos masterclass, on en a déjà fait par le passé, mais là, c'est vraiment, tu vois, c'est un peu plus assis. C'est un peu plus en contrôle. C'est nice. Ça fait longtemps qu'on veut faire, on avait dans l'idée de faire un programme pour les femmes. Donc, cette année, on l'a vraiment concrétisé. Ça s'appelle la Women Art Academy. Donc, c'est une résidence artistique pour des femmes, des jeunes femmes artistes. Et cette année, bon, ben, elles ont déjà eu la formation au mois de février. Et en fait, elles font la restitution samedi pendant le festival. Une conférence, masterclass, concert, et il y avait un cocktail d'ouverture aussi mardi. Ouais, exact. Mon Dieu, ok. Alors, s'il y avait des coups de cœur qu'il faut absolument qu'on voit, quels artistes tu nous recommandes pour cette édition? C'est pas juste comme question. Je sais. On va choisir, c'est dur. Je te pose la question, toi, est-ce que tu sais? Alors, moi, je sais que j'ai eu un coup de cœur avec Nelly Dakar. Ouais. Peux-tu nous parler de cette artiste? Parce que moi, je la découvre ici. Je la connaissais pas. En fait, Nelly Dakar est une artiste jazz basée en Guinée équatoriale. Et c'est avec un partenariat avec l'Institut Cervantes et l'ambassade d'Espagne, on a réussi à la faire venir de Guinée équatoriale. Donc c'est très difficile pour une artiste c'est vraiment beaucoup plus difficile pour des artistes même qui sont en Afrique de venir au festival à cause de la mobilité, à cause de beaucoup de fonds, beaucoup de problèmes. Et en fait, donc c'est une artiste incroyable. Elle a participé au Womex en 2018. Elle était vraiment, elle a un jeu de guitare incroyable. Donc, je dirais que Nelly Dakar, c'est une des musts. On a un vrai guerrier de la musique qui s'appelle Cherlo. Donc, c'est à découvrir si on ne connaît pas. Cherlo aussi, c'est vraiment, ah ouais, vraiment. Il a fait des tournées internationales. C'est lui qui a amené, tout à l'heure, je te parlais de Baïfal. En fait, Cherlo, il a vraiment chanté
il a vraiment chanté cette voix spirituelle soufie, cette voix spirituelle baïfal, dans une perspective où est-ce qu'elle est, comment on dit, elle est radieuse à l'oreille. Et en fait, c'est vraiment, ce qu'il raconte, c'est vraiment une des histoires de spiritualité qui existe ici au Sénégal. On parle de Cherif Rafal, on parle de Ndigel, on parle de vraiment, et on parle de Ndjaras aussi. Et on parle d'amour et Cherlo a vraiment fait ce travail incroyable de diffuser cette partie de la culture sénégalaise et spirituelle à travers la musique pour qu'elle soit diffusée. Alors, tu vas aller à Montréal bientôt. Oui. Raconte-nous ta prochaine tournée qui arrive. Ben, je travaille justement avec Sahad. Sahad est un artiste qui fait afrobeat, jazz, afrofusion. Et on était là l'année dernière, ça fait 2 ans qu'il vient, on a fait le festival de jazz de Rimouski, lui en solo. L'année dernière, on était au Club Balatou. Cet été, on fait partie aussi de Nuit d'Afrique, donc il va prester encore au Balatou cette année. Et ensuite de ça, on va être à Toronto pour le Habarri Festival. Ah oui. Au mois d'août. Ouais, okay. Et juste avant, il s'en va en Belgique. Après ça, il s'en va en Allemagne. Donc, on fait une belle tournée avec Sahad, qui est un artiste à découvrir et aller écouter. Parce qu'elle a fait un article incroyable sur lui l'année dernière. C'est ça que j'allais dire. Alors, vous le connaissez, Panem 360. On a fait un article. C'était quand que vous êtes venu à Montréal? C'était en septembre dernier. Voilà. Donc, on vous attend encore pour ouais. le Balatou. On va couvrir les festivals Nuit d'Afrique, donc on se reverra. Super. Mais merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Je sais qu'il y a une masterclass qui t'attend aussi, donc on va y aller, moi aussi. Mais merci pour ton temps. Hein, merci vraiment, à toi. On se voit le reste du festival. En espérant que tout le monde qui a envie de découvrir l'Afrique de l'Ouest vienne chaque année, rendez-vous en mai de chaque année. Et surtout l'année prochaine, on a, bon, je sais pas si c'est un secret. Oui, non, on aime les scoops, Panem, vas-y. Bon, non, mais en fait, je vais dire aussi ça, c'est quand même intéressant. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir Shawit au festival. Donc, il y a vraiment un volet moi, en tant que Québécoise, il y a un volet aussi que j'essaie de développer avec Sahad, c'est de ouvrir les perspectives pour les Sénégalais, de pas avoir seulement l'Europe comme ouverture, mais d'avoir aussi le Canada et le Québec francophone. Et les autochtones aussi avec Shawit. Exactement. Et l'année dernière, on a eu cette première introduction-là avec Shawit de Passe à Musique, et c'était vraiment une incroyable expérience parce que ici, ils n'avaient jamais entendu parler des enjeux sur les questions autochtones, alors que les mêmes enjeux ici, mais ce ne sont pas les mêmes cadres et perspectives d'analyse. C'était incroyable. Et l'année prochaine aussi, on a une délégation québécoise qui s'en vient. Alors, très bon, restez à l'affût. On reste en contact de toute façon. Je pense que c'est une relation qui va durer avec Panem. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Je souhaite. Merci beaucoup, Safia. Merci à toi. Je te laisse continuer. Merci pour tout. Merci à toi aussi.